La punition du fils de Drona. Après avoir reçu la nouvelle de la chute de Duryodhana, Ashvatthama, Kritavarma et Kripacharya voulurent lui rendre visite. Duryodhana gisait par terre, baignant dans son sang, les yeux remplis de larmes. Ashvatthama, le fils de Drona, lui dit « Il n'y a pas si longtemps, tu régnais sur toute la terre. Hélas, le temps exerce sur nous tous une influence irréversible. Que le destin est cruel. » Duryodhana répondit à Ashvatthama « Ne pleure pas ma condition. Le temps venu, la mort frappe tous les êtres. J'ai combattu comme je devais, sans jamais déserter le champ de bataille. C'est donc pour moi un grand privilège que de mourir ainsi. Je suis parfaitement conscient que l'issue de la bataille fut décidée par le Seigneur Krishna. Ses énergies sont inconcevables. Il est la source et le maintien de tout ce qui est. Absorbé en de telles pensées, j'atteindrai sa demeure absolue dans le monde spirituel. » Le cœur plein de rage, Ashvatthama jura alors d'anéantir les troupes des Pandavas. Ce soir-là, il ne put s'endormir. Étendu sous un arbre, il y aperçut des corbeaux dormant sur ses branches. Or voilà qu'un hibou arrive sur les lieux et tue les corbeaux en leur arrachant la tête et les ailes. Ashvatthama en tira une leçon. Il pensa « Les Pandavas sont invincibles. Si je me bats contre eux, je mourrai moi aussi, comme tous les autres. Mais si j'arrive à les tuer pendant leur sommeil, je gagnerai la bataille. » Il fit part de son plan à Kritavarma et à Kripacharya, mais ces derniers n'endossèrent pas l'idée d'un tel massacre. Ashvatthama, cependant, ne prêta aucune attention à leurs précieux conseils. Il n'avait aucun souci des conséquences de ses actes. Ashvatthama était un fervent adorateur du seigneur Shiva, et ce dernier apparut devant le fils de Drona pour lui offrir son aide sous la forme d'une épée spéciale. Ashvatthama entre alors dans la tente où dort Drishtadyumna, le fils de Drupad. Il le réveille d'un coup de poing. Drishtadyumna ouvre les yeux. Il aurait bien aimé se défendre, mais la bataille de la veille l'avait affaibli. Avec ses genoux et ses pieds, Ashvatthama le frappe encore, et Drishtadyumna rend l'âme. Le son des coups de pied réveille les épouses et les serviteurs de Drishtadyumna, qui sont horrifiés de voir le prince étendu par terre, sans vie. Ashvatthama entre ensuite dans une autre tente pour tuer d'autres guerriers. Naturellement, l'alerte est bientôt sonnée, mais Ashvatthama jouit d'une puissance spéciale que lui a conférée le seigneur Shiva. Avec son épée mystique, il fait périr tous les soldats qui se présentent devant lui. Les 5 fils de Draupadi sortent alors de leur tente pour attaquer Ashvatthama avec leurs armes puissantes, mais ce fut leur dernier combat. Les 5 trouvèrent la mort aux mains du fils de Drona. Après avoir ainsi tué des milliers de soldats, Ashvatthama incendie le campement des Pandavas. Les éléphants, affolés, piétinent les soldats et les tentes. On voit même certains soldats s'entretuer, tellement la situation est confuse. Quant aux soldats qui ont échappé au glaive d'Ashvatthama, ils sont tués par Kritavarma et Kripacharya. À l'aube, plusieurs Rakshasas se présentent sur le champ de bataille pour y dévorer les cadavres mutilés des soldats. Duryodhana en est maintenant à ses derniers instants. Désirant plaire à son maître, Ashvatthama lui apporte la tête des 5 fils de Draupadi. « Je t'ai apporté un cadeau, lui dit-il, les têtes des Pandavas. » Duryodhana, en touchant les têtes, se rend compte qu'elles ne sont pas celles des Pandavas, mais de leurs fils. La dynastie Kuru venait maintenant de perdre ses derniers héritiers. C'est dans ce contexte sordide que Duryodhana, la tristesse dans l'âme, rendit son dernier souffle et atteignit les régions supérieures. Après la mort de Duryodhana, Sanjaya perdit la vision que lui avait conférée Vyasadeva, grâce à laquelle il avait pu décrire à Dhritarashtra, le roi aveugle, tous les événements de la grande bataille. En réalité, Sanjaya avait lui aussi participé à la bataille, mais dû à la protection de Vyasadeva, son maître spirituel, il en était sorti vivant. En entendant la nouvelle de la mort de leur fils, Dhritarashtra et Gandhari s'évanouirent. On se souvient aussi que ce soir-là, selon la tradition chez les vainqueurs, les Pandavas n'avaient pas dormi dans leur tente, mais sur le bord d'une rivière avoisinante.
En apprenant que son cousin Duryodhana vient de mourir, le roi Yudhishthir, à son tour, perd connaissance. Averti du massacre de ses fils, Draupadi, la mère des 5 héritiers des Pandavas, fond en larmes. Tâchant d'apaiser ses tourments, Arjuna lui tient ces propos. « Femme, quand des flèches de mon arc Gandiva j'aurai tranché pour te l'offrir, la tête d'Ashvatthama, tes pleurs sécheront et ta douleur s'apaisera. Puis, après avoir incinéré les corps de tes fils, tu pourras te baigner en montant sur sa tête. » Arjuna, que guide le Seigneur infaillible en tant que son ami et conducteur de char, réconforte ainsi de ses chaudes paroles sa propre épouse. Il revêt alors son armure, se munit d'armes terribles, monte sur son char et part à la poursuite d'Ashvatthama, le fils de son maître d'armes. Quand Ashvatthama, l'assassin des jeunes princes, voit au loin Arjuna qui fonce vers lui à toute allure, il prend panique et tente de s'enfuir. Quand il constate l'épuisement de ses chevaux et qu'aucun autre moyen de protection ne s'offre à lui, Ashvatthama choisit de recourir à l'arme ultime, le Brahmastra, une arme atomique. Voyant sa vie en danger, il se purifie en touchant de l'eau selon le rite, et bien qu'il ignore comment contenir de telles armes, il fixe son attention sur le chant des mantras servant à lancer les Brahmastras. Fuse alors dans toutes les directions une éblouissante lumière, si ardente qu'Arjuna croit sa vie en danger et s'adresse au Seigneur, Sri Krishna. Arjuna dit « Ô Krishna, mon Seigneur, tu es Dieu, la personne suprême et toute puissante, dont les multiples énergies ne connaissent point de limite. Toi seul peux donc, du cœur de tes dévots, chasser toute crainte. En toi seul, les êtres prisonniers du brasier de l'existence matérielle peuvent trouver la voie de la libération. Tu es l'être divin dans sa forme originelle, déployé à travers toutes les créations. Toi, le suprême, situé au-delà de l'énergie matérielle, dont, de ta puissance interne et toute spirituelle, tu as repoussé les effets. Sans fin, tu baignes dans l'éternité de la connaissance et de la félicité absolue. Au-delà de toute influence matérielle, tu ne t'en plies pas moins aux 4 principes de la religion. Montrant ainsi la voie de la libération, tu sers le bien ultime de toutes les âmes conditionnées. Tu apparais donc en ce monde en tant qu'avatar, pour en supprimer le fardeau et bénir les tiens, particulièrement tes dévots, qui se vouent tout entiers à ta personne, heureux d'être pleinement absorbés en méditation sur toi. Ô Seigneur des Seigneurs, quelle est cette radiance redoutable qui partout se diffuse? D'où vient-elle? Quant à moi, je l'ignore. Le Seigneur Krishna dit à Arjuna, « Sache que c'est là l'œuvre du fils de Drona. Il a prononcé les mantras qui servent à lancer le Brahmastra, mais il ignore comment contenir une telle arme. Il a agi en désespoir de cause, par crainte d'une mort imminente. Seul un autre Brahmastra pourra neutraliser cette arme. Ô Arjuna, toi qui excelles dans l'art militaire, vains de ton arme propre cette puissante radiation. » Ayant entendu les paroles du Seigneur suprême, Arjuna se purifie en touchant de l'eau selon le rite, tourne autour de Sri Krishna, puis lance son propre Brahmastra pour neutraliser celui d'Ashvatthama. Quand fusionnent les radiations des 2 Brahmastras, un grand cercle de feu, tel le disque solaire, enveloppe dans leur totalité les astres du firmament et les espaces intersidéraux. Dans les 3 mondes, tous commencent à souffrir terriblement de la chaleur produite par les 2 armes célestes réunies. Chacun pense alors au Samvartaka, le feu qui, venu le temps de l'annihilation, détruit l'univers entier. Voyant le trouble dans lequel se trouve plongée la population de tout l'univers, voyant la destruction imminente de toutes les planètes, Arjuna, pour répondre au désir du Seigneur Krishna, rétracte aussitôt les 2 Brahmastras. Puis, les yeux bouillants de colère, pareils à 2 boules de cuivre rouge, Arjuna capture habilement le fils de Drona et l'entoure de liens, comme une bête. Ashvatthama lié, Arjuna s'apprête à le conduire au lieu de campement de ses armées. Dans un sentiment de colère, le Seigneur suprême Sri Krishna, observant la scène de ses yeux pareils au lotus, lui dit alors ces mots. « Ô Arjuna, ce proche d'un brahmana coupable d'avoir tué des enfants innocents au milieu de leur sommeil
ne mérite pas que tu te montres indulgent envers lui et le relâches. Qui connaît les principes de la religion ne tue pas un ennemi distrait, enivré, insane, endormi, effrayé ou privé de son char. Non plus qu'il ne tue un enfant, une femme, un faible d'esprit ou une âme soumise à lui. Celui qui, misérable et cruel, assure sa propre existence aux dépens de celle d'autrui, devrait, dans son propre intérêt, être mis à mort, sans quoi ses actes le feront sombrer. De plus, je t'ai moi-même entendu faire à Draupadi la promesse de lui rapporter la tête de celui qui a tué ses fils. Cet homme est un meurtrier, il a assassiné tes propres descendants. En outre, il a mécontenté son maître, il n'est que l'inutile déchet de sa famille. Tue-le immédiatement. Bien que Sri Krishna l'ait éclairé sur son devoir et encouragé à punir l'infâme meurtrier de ses proches, à mettre à mort le fils de Dronacharya, Arjuna, en âme magnanime, répugne à un tel geste. Après avoir atteint son campement, Arjuna livre le meurtrier à sa chère épouse, répandue en douleur sur la mort de ses fils. Quand elle voit Ashvatthama lié comme une bête et réduit au silence en raison de son crime ignoble, Draupadi, droite et bienveillante par sa nature féminine, lui montre aussitôt le respect dû à un brahmana. Ne pouvant supporter la vision d'Ashvatthama entouré de liens, la dévote femme insiste qu'on lui rende la liberté, car il est un brahmana, notre maître spirituel. C'est par la grâce de Dronacharya que tu as pu apprendre l'art guerrier du maniement de l'arc et des flèches, et celui, plus secret, de la maîtrise des armes. Et il vit certes encore en la personne de son fils. C'est d'ailleurs parce qu'elle avait ce fils que Kripi, son épouse, se refusa au rite sati. Il ne te sied guère, ô très fortuné, toi qui connais les principes de la religion, d'engendrer la douleur chez les membres d'une famille glorieuse, toujours digne de respect et de vénération. Mon Seigneur, que l'épouse de Dronacharya ne subisse point ma peine, pleurer la mort d'un fils. Qu'elle n'ait point, comme moi, à baigner sans cesse dans ses larmes. Que les kshatriyas perdent la maîtrise des sens, qu'ils offensent alors les brahmanas, appelant ainsi leur colère, et le feu de cette rage détruira l'entière dynastie et plongera tous ses membres dans l'affliction. L'empereur Yudhishthir soutient alors pleinement les arguments de la reine Draupadi, lesquels s'accordent avec les principes de la religion et sont par ailleurs justes, glorieux, empreints de compassion et d'équité, sans aucune duplicité. Et les jeunes frères du roi, Nakula et Sahadev, de même que Satyaki et Arjuna, le Seigneur Krishna, les dames et nombre d'autres, tous sont en accord avec Maharaj Yudhishthir. Bhima, cependant, animé d'un sentiment de colère, s'oppose à eux et demande qu'on tue le coupable pour avoir enlevé la vie à des enfants durant leur sommeil, sans raison et sans servir son intérêt propre, ni celui de son maître. Ayant entendu les paroles de Bhima et de Draupadi, le Seigneur suprême regarde le visage de son cher ami Arjuna et, sourire en coin, commence à lui parler. Le Seigneur Krishna dit « On ne doit pas attenter à la vie du proche d'un brahmana, mais s'il devient un agresseur, il doit être tué sans hésitation. Telles sont les lois scripturaires et tu dois t'y conformer. Il te faut en outre t'acquitter de ta promesse faite à ton épouse, de même que nous satisfaire, Bhima et moi. » À cet instant, Arjuna comprend la raison des propos équivoques du Seigneur. De son sabre, il sépare alors de la tête d'Ashvatthama les cheveux et le joyau qui la pare. Ayant déjà perdu tout éclat corporel pour avoir tué des enfants, Ashvatthama, maintenant privé du joyau qui ornait sa tête, se trouve davantage amoindri. Le Seigneur Krishna dit alors à Ashvatthama « Tu as tué des enfants innocents et devras en subir les conséquences. Pendant 3000 ans, tu seras privé de compagnie, sans pouvoir parler à personne. De ton corps sortira du sang et du pu, et tu vivras dans la forêt vierge. En plus, tu seras constamment malade. Avec ton arme, tu as réussi à brûler le fils d'Abhimanyu, mais il ne mourra pas. On l'appellera Parikshit, et tu le verras bientôt gouverner le monde. » Après que le Seigneur Krishna eut ainsi parlé, les liens d'Ashvatthama furent défaits, et on le chassa hors du campement. Puis les fils de Pandu et leur épouse Draupadi, dévastés par la douleur,
procédèrent au rite prescrit sur les cadavres de leurs proches.